Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot du Petit Prince et le Mermaid Tarot, ainsi que le Tatou Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Ce sont les amoureux qui vous accompagnent pendant ce mois de juillet, les lions. Une carte, possiblement d'amour. Les amoureux, c'est quand même une carte qui parle d'entre-deux, d'indécision, d'être entre deux options, pas nécessairement d'avoir un choix à faire. C'est vraiment cette posture de l'indécision. Et parfois, c'est pas une mauvaise chose d'être dans un entre-deux. Et on est dans un monde de dualité, donc on a tendance, dès qu'on est dans un entre-deux, on a tendance à vouloir absolument trancher en disant c'est noir ou c'est blanc. Mais avec les amoureux, ça peut être et l'un et l'autre, ça peut être un temps où on va rester entre les deux options sans se décider parce qu'il y a quelque chose justement à vivre dans cet entre-deux. Alors, de l'amour pas forcément amoureux, de l'émotion, de la sensibilité et possiblement un entre-deux pour quelque chose. Alors, vous avez la reine d'épée et le 9 de coupe, le 5 de denier et le 4 de bâton, le 4 d'épée et le fou, le 2 d'épée et le 7 de denier, le 4 de bâton encore, vous l'aviez là, et les amoureux encore, le 9 de denier avec le cavalier de bâton, le page de bâton et le 8 de coupe. Alors, on voit tout, on voit tout. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qui m'interpelle en premier lieu, c'est 4. 4 de bâton, 2 fois, le 4 d'épée, un 2 d'épée, un 8 de coupe. J'ai beaucoup de... ces chiffres pairs, 2 fois 2, 4, 2 fois 4, 8, ce côté stabilité et aussi le côté dualité avec le 2 d'épée, d'être dans une forme d'indécision. Là, je m'engage ou je m'engage pas. Je reste dans cet engagement ou j'en sors. Je pense à l'autre ou je pense à moi. Quand je vois les cartes là, je vous avoue que peut-être que ça ne parle pas de la même façon à tous les lions. Pour certains, il s'agit peut-être d'être dans un entre-deux parce que vous hésitez à vous engager plus pleinement dans une situation. Ça peut être une relation, ça peut être une relation amoureuse, mais pas nécessairement. Et pour d'autres, vous êtes déjà engagé, mais vous hésitez peut-être à en sortir ou... J'ai cette notion-là d'être deux et en même temps 9 de coupe, 9 de denier, d'être indépendant, de faire les choses par soi-même, pour soi-même. Et de peut-être pas trop savoir comment concilier les deux. De faire pour vous et de faire en même temps avec quelqu'un.
Alors, et je vous le disais, l'entre-deux des amoureux, c'est pas nécessairement, il faut absolument choisir. Peut-être que justement, vous avez besoin de vivre cette dualité pour sentir que il y a quelque chose à prendre dans la première option, il y a quelque chose à prendre dans la deuxième option, et de faire un petit peu votre recette, votre mix des deux. Alors, vous entrez dans le mois avec la reine de denier et le 9 de coupe. Là, il y a quand même peut-être une décision qui a été prise pour certains. Je vous disais, j'ai la sensation qu'il y a peut-être deux groupes. Ceux qui ont décidé de rompre, peut-être, pour penser à eux. Alors, quand je dis rompre, ça peut être effectivement quitter quelqu'un. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du tarot. Bon, mais c'est celle qui voit clair, c'est celle qui décide, c'est celle qui n'y va pas par quatre chemins pour trancher. Donc c'est pas nécessairement tout quitter. Ça peut être aussi dire clairement, bon, moi, à partir de maintenant, je pense à moi. Et sans pour autant quitter son partenaire ou quitter son boulot. Mais il y a quand même cette notion de décider de revenir à soi. Alors comment ça s'exprime plus spécifiquement, je ne sais pas. Donc pour certains, vous étiez dans un environnement où il y avait besoin de peut-être trancher ou dire clairement j'ai besoin de m'extraire un peu, d'être à deux ou à plusieurs, pour revenir à moi-même. Pour d'autres, c'est peut-être aussi le fait de décider, de se faire plaisir, de réaliser pleinement ses vœux en allant vers quelqu'un qui vous plaît, en allant vers un engagement. Ça peut être un travail, ça peut être un partenariat, ça peut être... Mais ça n'implique pas que vous, et il y a cette notion d'engagement qui est quand même assez présente. Alors, dans quel sens vous l'avez vécu, ça vous le savez mieux que moi, mais j'ai vraiment cette notion de prendre de la hauteur sur une situation, de voir clairement les tenants et les aboutissants, et de vous choisir vous-même. De choisir de réaliser vos rêves, de choisir de vous faire plaisir. Le 9 de coupe, c'est je m'apporte à moi-même d'abord tout l'amour, le plaisir dont j'ai besoin. Après, je vais le partager avec les autres, mais ça commence par moi. C'est la réalisation des vœux, le 9 de coupe aussi. Donc, dans quelle mesure vous avez tranché, décidé quelque chose ou annoncé quelque chose, annoncer clairement quelque chose pour annoncer clairement ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez vivre. Alors, en force, vous avez un 5 de denier et un 4 de bâton. Là, je vous avoue que ça m'interpelle parce que ce 4 de bâton, je le retrouve ici dans la colonne de ce qu'il faut lâcher avec les amoureux. Alors, pour certains, on vous dit, tu lâches un engagement, le 5 de denier, c'est le manque. Alors c'est plus la peur de manquer que le manque réel. Donc j'ai l'impression que pour certains, on vous dit en force, le fait de manquer d'un engagement, le fait de lâcher l'amour, de lâcher le mariage, de lâcher le être ensemble, en fait c'est une force, parce que ça te permet de guérir cette corde sensible. Le 5 de denier, c'est la peur du rejet, de l'abandon, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé, d'être jugé, etc., etc. Donc pour certains, à travers le non-engagement ou le fait de quitter un engagement, c'est une force. Parce que ça vous permet de venir guérir cette corde sensible. De revenir à vous-même et de guérir cette corde sensible. Pour d'autres, c'est le même schéma, mais c'est l'autre face de la même pièce. C'est que vous hésitez à aller plus loin et à vous engager parce que vous avez peur que ça se passe mal. Vous avez le souvenir qu'il y a eu des blessures, il y a eu
des engagements qui n'ont pas fonctionné. Et vous avez tendance à regarder, mais à regarder de loin. On a ici, la carte des amoureux, c'est cette sirène qui est donc dans le monde des émotions, dans le monde intérieur, qui regarde dans un miroir le monde terrestre, le monde où on matérialise. Et donc il y en a certaines d'entre vous qui, au contraire du premier groupe, observent qu'effectivement on pourrait s'engager, on pourrait être ensemble, on pourrait se faire plaisir autrement, avec du long terme. Mais vous avez du mal à y aller. Parce que vous êtes dans cette posture. J'ai besoin de me planquer. J'ai l'impression qu'il y a du danger. Alors est-ce qu'il y a effectivement un besoin de se réparer? Ça, c'est votre challenge. Le 4 d'épée et le fou. J'ai le repos avec le 4 d'épée et le fou qui prend son petit baluchon et qui va voir ailleurs. Alors est-ce que vous avez du mal à simplement vous reposer parce que vous êtes très sollicité et il ne s'agit peut-être pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, de quitter le boulot, de quitter le conjoint, etc. mais simplement d'avoir un moment de retrait au sein de cet engagement pour vous retrouver pour retrouver votre énergie, votre respiration, votre inspiration aussi peut-être, mais de vous retrouver vous. Alors il y en a certains qui ont du mal à se reposer, parce qu'ils sont assez sollicités. D'autres, on est dans un engagement, vous êtes dans une configuration qui vous plaît beaucoup. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît beaucoup, vous avez un projet sur le feu qui vous plaît beaucoup. Il y a quand même quelque chose qui est à l'œuvre et qui grandit. Vous avez déjà semé des graines, il y a déjà quelque chose qui est en train de grandir. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui grandit et qui vous nourrit pleinement, qui vous fait du bien à vous? Ou est-ce que c'est quelque chose qui grandit et qui fait du bien à une autre personne, mais vous, ça vous nourrit moins? Et j'ai l'impression que par moment, vous vous demandez, mais est-ce que je serais pas mieux tout seul? Est-ce que je serais... Il y en a certaines d'entre vous qui vont être tentés par moment de dire, bon, je fais les choses dans mon coin, je vais pas plus loin. Et vraiment, j'ai cette sensation que l'entre-deux est important pour pas... il ne s'agit pas de trancher. Il ne s'agit pas de décider. Il s'agit de composer avec... d'un côté, on est ensemble. D'un côté, j'ai besoin d'être en retrait, tout seul, toute seule, et de me reposer. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Donc, cette énergie, vous êtes déjà un peu dedans. Le 2 d'épée avec le 7 de denier. Le 2 d'épée, c'est je suis dans cet entre-deux, je suis dans une forme de confusion, je ne vois pas où est-ce que ça mène. Le 7 de denier, c'est le jardinier, il y a quelque chose qui est en train de pousser. Donc je ne vois pas ce qui est en train de pousser, mais je sais, je sens qu'il y a déjà des choses qui sont en train de se développer. Je sens aussi que je suis entre deux options. Quand on est ensemble, si je prends l'exemple du couple, quand on est ensemble, ça me plaît, je passe des bons moments. Et en même temps, quand je me retire dans ma grotte ou dans mes activités plus personnelles, ça me plaît tout autant. Et par moments, je me sens un peu perdue dans cet entre-deux parce que j'ai l'impression qu'il faut choisir, c'est soit l'un, soit l'autre. Pourquoi ça ne pourrait pas être et l'un et l'autre? Le 2 d'épée vous invite à explorer une troisième voie. Le 2 d'épée vous dit, ne cherche pas avec ta tête, parce que plus tu cherches avec ta tête à trancher entre A et B, plus tu te fais des nœuds. La réponse au fond, tu la connais déjà, elle est tout au fond de ton cœur. Donc vous avez déjà des éléments de réponse dans le ressenti, dans le cœur, dans l'émotionnel.
c'est plus une réponse intuitive. Pour certains, il y a, là j'ai quand même une représentation d'un couple devant un berceau, il y a effectivement des projets, un engagement supplémentaire dans une situation où vous êtes déjà engagé, mais il s'agit de s'engager un cran au-dessus. J'y vais ou j'y vais pas. Peut-être que c'est déjà lancé. C'est déjà lancé, vous avez déjà décidé avec cette reine d'épée. Mais entre décider et puis savoir ce que ça va donner après, il y a un entre-deux, précisément. Et vous ne savez pas ce que ça va donner après. Et ça vous renvoie probablement, par moments, à des inquiétudes, à des insécurités. Si par exemple on a décidé de faire un enfant, ok. Il y a des moments où ça vous met en joie, puis il y a des moments où vous dites waouh, est-ce que financièrement je vais arriver à suivre? Est-ce que finalement c'est le bon moment? Est-ce que je ne vais pas regretter parce que j'aurai plus le temps de m'occuper de moi? Est-ce qu'il n'y a pas un danger dans la décision que j'ai prise? Et par moments, vous avez envie de faire machine arrière. Alors là, ce côté, ne cherche pas à trancher maintenant. Il y a peut-être une troisième voie qui est la bonne. Prends ton temps. Prenez votre temps, les lions, d'accord? Ne vous précipitez pas. Finalement, il y a du bon dans cet entre-deux. Quand je vois les amoureux, ici et là, qui encadrent le 4 de bâton, dans la colonne de ce qu'il faut lâcher, c'est comme si on vous disait, ne cherche pas à tout cadrer là, maintenant. Laisse les choses se faire. En revanche, ce qui est important, c'est effectivement de ne pas t'oublier en chemin. De prendre soin de toi. À entreprendre de nouveau, vous avez ce 9 de denier et ce cavalier de bâton. Le 9 de denier, c'est je fais les choses par moi-même, pour moi-même, je profite de ce que j'ai, je suis fier de moi. Il y a une notion de richesse, d'abondance, de réussite avec le 9 de denier. Et le cavalier de bâton, c'est votre énergie. C'est cette énergie vive où on se lance d'abord et puis on verra les détails après. Là, il y a une énergie de satisfaction, de dynamisme, le mot m'échappe, de conviction. Je suis convaincu par ce que j'ai fait, parce que je fais, je me lance en imprimant de l'action, je me fais plaisir. En imprimant de l'action, je me prouve à moi-même que c'est ce que je veux. Il y a un équilibre à trouver entre... il ne s'agit pas de vous précipiter, mais il y a un équilibre à trouver entre des moments d'action et puis des moments d'action mais qui correspondent à vos énergies. Ces fameux bâtons, vous êtes dans l'énergie du bâton, l'énergie feu. Donc c'est important de sentir en faisant. Qu'est-ce qui vous fait sentir vous-même? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir à votre place? Et qu'est-ce qui peut-être vous fait sentir que bah non, c'est pas exactement pour vous ou c'est pas le moment. J'ai besoin de repos, j'ai besoin d'aller voir ailleurs, j'ai besoin de m'affranchir, j'ai besoin de me libérer de certaines choses. J'espère que je suis claire dans ce tirage. Je ne vous cache pas que c'est pas la première fois que ça me le fait avec vous, les lions. Hein. J'ai le souvenir d'un tirage, ça remonte déjà, mais un tirage où j'avais vraiment l'impression de pédaler dans la semoule. Et je me souviens de vos commentaires où vous me disiez, si, c'est ça. Vous-même, vous aviez cette sensation de pédalage dans la semoule. Je retrouve un petit peu de ça. C'est pas du gros pédalage dans la semoule, mais
il y a ce côté, entre les deux mon cœur balance. J'aime bien, j'ai envie d'aller de l'avant, mais en même temps non, parce que j'ai envie de faire des trucs pour moi dans l'histoire. Et puis en même temps, je suis déjà bien là dans cet engagement, mais est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je... C'est pas... c'est pas très net tout ça. Mais c'est ok, parce que là vous vous cherchez, c'est vraiment le résultat du mois, vous vous cherchez. Page de bâton et 8 de coupe. Le page de bâton, c'est cette énergie jeune et curieuse qui fait des expériences pour sentir qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qui est fait pour elle, qu'est-ce qui lui convient en termes de plaisir immédiat, de plaisir qui va durer plus. Le page de bâton, il a besoin d'essayer les choses dans la matière pour pouvoir dire ça m'éclate. Par exemple, si je prends l'exemple des enfants, le page de bâton, il va faire des expériences dans des endroits où il y a des enfants. Et puis il va faire l'expérience de passer du temps avec des enfants, de jouer avec des enfants, et de s'apercevoir que il aime ça. Maintenant, est-ce que ça lui donne la réponse de j'aime ça, j'ai un bon contact avec les enfants, mais est-ce que ça veut dire que j'en veux, que je suis prêt à en avoir? Peut-être que la réponse est non. Peut-être que je sens que je m'éclate avec les enfants, mais j'adore passer du temps avec les enfants, mais avec les enfants des autres. Avoir moi-même un enfant, je me sens pas prêt à ça. J'ai envie et besoin de penser à moi. J'ai quand même 2 cartes d'indépendance. Vous voyez l'idée? Le 8 de coupe, c'est quand même de laisser derrière soi une zone de confort. Je veux plus, je veux mieux. Qu'est-ce que je veux avec le 9 de coupe? Avec le 8 de coupe, je veux le 9 de coupe. Et alors c'est marrant parce que le 9 de coupe, je l'ai en entrée de moi. C'est comme s'il y avait une rétrogradation. Je reviens à moi-même. Vous êtes dans une situation de toute façon qui vous plaît. C'est pas... vous posez pas la question de j'y vais pas, j'y vais davantage, ou je reste là où je suis, ou je m'extrais de la situation ou pas. Vous vous posez pas ces questions-là parce que vous n'aimez pas, parce que ça vous plaît pas. Ça vous plaît, vous êtes bien. La question c'est est-ce que ça va me plaire longtemps? Est-ce que je vais tenir la distance? Et est-ce que je vais pas m'oublier en chemin? J'ai besoin d'être assuré que j'ai cette indépendance, que je garde cette indépendance dans la situation. Il y a peut-être tout simplement un voyage aussi à entreprendre pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir avoir les idées plus claires. Vous avez peut-être besoin d'entreprendre un voyage réel ou symbolique pour changer d'air et sentir où est-ce que vous avez besoin. Des fois, on dit que on apprécie de partir de chez soi parce qu'on apprécie aussi, à l'issue d'une semaine de vacances, de revenir chez soi et de sentir que waouh, ça fait du bien. En fait, je suis bien chez moi. J'aime mon chez moi. J'ai cette sensation-là pour certains d'entre vous, d'avoir besoin de s'écarter de quelque chose, de vivre quelque chose tout seul, pour sentir que à deux c'est mieux, en harmonie c'est mieux. Peut-être que ce schéma aussi seul à deux, peut-être qu'en fait c'est intérieur aussi, avec une part de vous avec laquelle vous avez un peu du mal à vous engager. Il peut y avoir une difficulté à se réjouir. Peut-être que c'est pas simplement, ou que c'est pas le fait de décider entre deux options, entre deux attitudes, mais
de se réjouir pleinement de qui vous êtes, de ce que vous vivez, de ce que vous partagez. Et si vous vous reconnaissez là-dedans à avoir du mal à vous réjouir, on vous dit lâche l'affaire. Au contraire, ta force, c'est justement de partager et de te réjouir parce que ça te permet de guérir cette corde sensible qui a peur de ne pas être aimé, d'être abandonné, d'être rejeté. Vous avez encore quelque chose à guérir. Et là, dans les réjouissances, je retrouve cette posture. Regardez comme il est fier, ce cavalier de bâton. Il est fier, il est fort, le torse bombé, bien droit. Et puis lui, avec un signe de victoire, là. Yes! Yes, je l'ai fait. Et puis je m'éclate, j'en suis bien content, bien contente. Donc il y a peut-être le fait d'aller puiser aussi en vous cette niaque, cette satisfaction, cette auto-satisfaction, et puis vous satisfaire de la situation que vous partagez aussi, peut-être avec votre entourage. Peut-être que c'est qu'une question de satisfaction. Et pour vous satisfaire, il faut aussi faire, explorer. N'ayez pas peur d'aller explorer vos envies, vos désirs, pour sentir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui vous plaît encore, ce qui ne vous plaît plus. Prenez votre temps. Vous êtes déjà dans ce processus-là. Prenez votre temps, d'accord ? Qu'est-ce que vous récoltez aujourd'hui que vous avez semé hier ? Et ce que vous récoltez aujourd'hui, est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça vous plaît encore ? Parce que peut-être que hier, vous avez semé des trucs, ça vous plaisait. Mais le temps que ça germe, que ça pousse, que ça donne vraiment des fruits, peut-être qu'aujourd'hui, vous récoltez des fruits d'un truc. Finalement, l'envie vous est passée. Et en vous appuyant là-dessus, qu'est-ce que vous choisissez maintenant de semer au présent que vous allez récolter plus tard ? Et là, il y a des choses à découvrir, il y a des choses à expérimenter. N'ayez pas peur de descendre en vous-même. N'ayez pas peur de vous laisser guider aussi par votre intuition, par votre petite voix. Le 2 d'épée vous le dit. Cherche pas avec ta tête. C'est cette lune-là qui vous guide. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Se mettre à disposition et écouter. Se mettre à disposition, on vous dit, votre âme désire simplement servir dans la joie. Je vous parlais de satisfaction. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Et écoutez, on vous dit tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. C'est ça aussi. Tu ne sais pas exactement ce que tu manifestes, ce que tu crées là, ce qui est en train de pousser, mais c'est ok. Reste tranquille avec ça. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.